Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Je vous accueille de nouveau dans l'amour, la grâce et la paix de Dieu en ce lundi matin. J'espère que vous avez passé un week-end merveilleux et reposant. Bien-aimés, vous vous souviendrez que vendredi, nous avons fait référence aux psaumes 142 et 143, où David a versé son âme devant Dieu, énumérant toutes ses plaintes. Aujourd'hui, je vais tourner le diamant et considérer un autre visage de la prière. Et le titre de ce message est « Réponse retardée de nos prières ». La plupart d'entre nous prient comme David l'a fait. Le jour où j'appelle, réponds-moi vite, dans le psaume 102, verset 2. Je suis en difficulté, écoute-moi vite, dans le psaume 69, verset 17. Le mot hébreu pour rapidement suggère « Maintenant, dépêchez-vous à l'heure même où je vous appelle, faites-le ». Bien-aimé, David disait « Seigneur, je mets ma confiance en toi, mais s'il te plaît, dépêche-toi ». Bien-aimé, sachez avec certitude que Dieu n'est pas pressé. Il ne saute pas quand nous ordonnons. En fait, vous pouvez parfois vous demander s'il répondra un jour. Vous pouvez crier, pleurer, jeûner et espérer, mais les jours passent, les semaines, les mois, voire les années, et vous ne recevrez même pas la moindre preuve que Dieu vous entend. Vous vous interrogez, quelque chose doit bloquer mes prières. Vous devenez perplexe, et avec le temps, votre attitude envers Dieu devient comme ceci. Seigneur, que dois-je faire pour que cette prière soit exaucée? Tu as promis dans ta parole de me donner une réponse, et j'ai prié avec foi. Combien de larmes dois-je verser? Maintenant, la question est, pourquoi Dieu retarde-t-il les réponses aux prières sincères? Ce n'est certainement pas parce qu'il manque de puissance, et il est très disposé à ce que nous puissions recevoir de lui. Non, la réponse se trouve dans ce verset. Il leur a dit une parabole, que les hommes doivent toujours prier et ne point se relâcher. Dans Luc 18, 1. Le mot grec pour perdre courage ou relâcher signifie détendre, devenir faible ou lasse dans la foi. Abandonnez la lutte, n'attendez plus l'achèvement. Paul dit dans Galates 6, 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car selon la saison, nous moissonnerons, si nous ne faillons pas. » Le Seigneur cherche un peuple qui prie sans relâcher ou ne se lasse pas de venir à lui. Ces gens mettront leur foi en Dieu, n'abandonnant pas avant que son œuvre soit terminée. Et ils les trouveront là, en train d'attendre quand il apportera la réponse. Bien-aimé, veux-tu faire partie de ces gens-là, cette congrégation? Alors rejoignez le club très cher. Reposez-vous en lui et soyez patients lorsque vous priez. Que Dieu vous bénisse tous. Commencez cette semaine dans la confiance et foi en Dieu. Profitez de votre journée en lui. On se rencontre demain. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.